On applaudit mon petit mari qui m'a fait un super nouveau générique qui est trop beau, franchement j'adore. C'est tellement... ça me ressemble tellement au final alors que je n'ai absolument rien fait pour une fois. Je n'ai absolument rien fait et il m'a dit trouve-moi des images, je m'occupe du reste. J'ai dit ok. J'ai dit mais t'es sûr que tu veux pas me montrer avant parce que si jamais tu travailles et que j'aime pas au final, t'inquiète pas, tu vas aimer c'est sûr. Ça c'est tout à fait mon mari. Et du coup, franchement, j'avoue, j'adore. Et j'espère que ce nouveau fond vous plaît parce que franchement on s'est donné du mal ce week-end pour réussir à faire quelque chose de plus joli et qui me corresponde plus. Donc voilà, c'est mes résolutions pour 2020. On améliore tout ce qu'on a pu commencer en 2019 et on explose tout en 2020. On démarre tout de suite avec notre petite vidéo du jour. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test de la gamme Sephora. On va faire une vidéo qui concerne uniquement le teint. Donc je me suis rendue dans mon magasin Sephora et j'ai dit à la vendeuse j'ai besoin de tout ce qu'il faut pour faire une vidéo sur le teint. Donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord vous montrer les produits que je vais utiliser et vous indiquer les prix. Et ensuite on passera au maquillage. Donc j'ai choisi cette base pour estomper les pores et les ridules qui est à 13,99 €. Ensuite, je vais appliquer le fond de teint Glow Perfection qui est à 16,99 €. Ensuite, l'anti-cerne à 13,99 €. La poudre éclat à 14,99 €. Et la palette de contouring et de blush qui est à 18,99 €. Qui se présente comme ça. Donc voilà pour les prix. Là j'ai déjà mis une crème de jour. Je vais appliquer la base pour les pores. Donc la conseillère m'a dit que je pouvais l'utiliser sur la totalité du visage. Personnellement je vais pas le faire. Je vais simplement l'utiliser sur la zone médiane. Parce que c'est vraiment à ce niveau là. Et ici en plus comme vous pouvez le voir je suis malade. Donc j'ai beaucoup de rougeur. J'ai un peu une sale tête quoi, j'ai envie de dire. Mais j'aime bien avoir une sale tête sur le début des vidéos, comme ça on voit vraiment la transformation à la fin. Donc du coup j'ai les pores qui sont vachement dilatés ici, donc ça va être super. On va le mettre ici aussi. Mais je la testerai aussi sur la totalité du visage pour voir s'il y a vraiment une différence. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette crème ? Effet flouteur, réduction de 90% des pores, donc cible et gomme immédiatement les pores et ridules pour un grain de peau parfait. Testé sous contrôle dermatologique non comédogène. Donc c'est parti. Alors je vous montre juste la texture. Donc elle est un petit peu teintée et au niveau de la texture elle a l'air hyper veloutée. Donc je vais en mettre un petit peu ici. Alors on la sent pas du tout sur la peau, ça c'est super. Donc concernant ce fond de teint, donc c'est un fond de teint qui a une couvrance moyenne modulable. Teint unifié frais et éclatant, longue tenue, testé sous contrôle dermatologique, non comédogène. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur la description ? Donc il est disponible en 20 teintes et il a une contenance de 20 ml. Alors sa texture légère fusionne instantanément avec la peau, vous permettant de moduler la couvrance en fonction de vos besoins. Ce fond de teint unifié donne de l'éclat au teint et lisse le grain de peau. Pour un teint frais et lumineux, sa texture légère fusionne instantanément avec la peau, l'hydrate délicatement sans l'alourdir. Les poudres soft focus floutent les imperfections pour un teint unifié, ce qui veut dire que le fond de teint a déjà une action pour flouter les pores. Donc en plus de ma base, je devrais avoir un teint super. Hydratation 10 heures, longue tenue 10 heures, contient de l'extrait de rose et d'acide hyaluronique. Alors, conseil d'utilisation, déposez le fond de teint sur le dos de la main à l'aide de votre pinceau, tapotez délicatement la texture pour la réchauffer et bien l'imprégner sur le pinceau.
Appliquez 4 touches de fond de teint sur le front, les joues et le menton, puis en effectuant des petits mouvements circulaires, étirez du centre du visage vers l'extérieur. Sans oublier le cou. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer au Beauty Blender. Parce que je n'applique plus qu'au Beauty Blender mon fond de teint. Donc je vais d'abord mettre un petit peu sur tout le visage. Donc moi j'ai la teinte moyen médium 24 miel. Donc je mets des petites touches un petit peu partout. Ils disent 4 hein, mais avec le Beauty Blender vu que ça absorbe pas mal. Et on tapote. Voilà pour le fond de teint. Donc l'anti-cerne, je l'ai pris dans la teinte 26 pêche. Maintenant. Ok. Ça s'ouvre pas. Punaise. D'accord. Ça veut pas s'ouvrir. Bon, soit, ça veut pas s'ouvrir. Pourtant, j'ai bien enlevé le film. Hein. Ça veut pas. Donc, je vais faire avec le petit échantillon qu'elle m'a donné, mais elle a pas réussi à en mettre beaucoup. Donc, du coup, on va faire avec ça, on verra. Ensuite, avec un petit Beauty Blender, je vais venir estomper. Oui, ça estompe super bien, par contre, ça c'est bien. Voilà. On applique la poudre. Donc j'ai pris la poudre lissante éclat qui est médium. Donc je vais prendre un pinceau poudre assez gros et un plus petit pour appliquer au niveau des cernes, des ailes du nez pour les zones un petit peu plus petites. Ensuite, cette petite palette. Cette palette, il y avait deux teintes. Donc vous avez une teinte claire et une teinte pour les peaux un petit peu plus foncées. Donc je l'ai déjà testée hier et je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Vous avez un correcteur, une poudre pour sculpter, un éclaircissant, un blush et deux highlighters. Ce qui est bien aussi, c'est que vous avez ici toutes les explications de comment utiliser les fards. Donc ça, je trouve que pour les personnes qui débutent et qui savent pas trop où utiliser les produits, je trouve que c'est pas mal. Donc on va suivre ce qui est écrit. Donc ici c'est écrit corriger, appliquer le correcteur sur les cernes et les petites imperfections. Donc il est un petit peu rosé. Donc je vais faire ça avec un petit pinceau parce que c'est pour les cernes.
Par contre, il faut pas en mettre de trop parce que comme il est assez clair, ça va vraiment marquer fort après. Ensuite, celui-ci, c'est donc pour sculpter. Utilisez cette teinte le long de la racine des cheveux. Donc je viens d'abord déposer la matière un petit peu grossièrement avec le petit pinceau. Et après, avec mon gros pinceau, je passe partout pour bien estomper. Ensuite, les ailes du nez. La mâchoire. Et sous les pommettes. Si vous aimez marquer un petit peu plus le contouring, je vous conseille plus de partir sur la deuxième palette. Mais moi c'est vrai que j'aime bien quand c'est bien estompé. Voilà, pour moi là c'est suffisant. Ensuite, éclairer, donc c'est avec cette teinte là. Ils nous disent de l'appliquer sous les yeux, donc encore sous les yeux. Donc personnellement, je vous conseille de choisir entre celle-ci et celle-ci et de ne pas utiliser les deux sous les cernes. En tout cas, au niveau des cernes réellement, parce que sinon vous allez mettre beaucoup trop de poudre sur la cerne et ça risque de marquer beaucoup plus. Donc, si ils entendent par sous les yeux, la cerne comprise, personnellement je le ferai pas. Donc je viendrai plutôt ici en fait, sous l'œil mais ici. Pour éclairer cette zone. Mais pas la cerne réelle. Donc sous les yeux, sur les bombées du front et du menton. Donc le bombé du front, on va faire là. Vraiment la zone ici où on a la lumière. Je sais pas si vous m'entendez fort en fait. Je crois que je parle pas fort. En fait, je m'entends pas avec mon rhume. Donc du coup, je parle tout doucement. Je suis désolée si vous m'entendez pas beaucoup. Donc le menton. Et l'arête du nez. Alors pour l'arête du nez, je vais reprendre le petit pinceau. Et on vient ici. N'oubliez pas le bout du nez. Ensuite, on rehausse avec le blush sur le bombé des pommettes. Donc avec un petit pinceau. Donc je pars du haut pour que le plus gros de la matière soit appliqué ici. Et ensuite, je l'estompe vers le bas. Donc.
Et avec mon gros pinceau, je repasse pour estomper encore un petit peu. Comme vous le savez, je suis pas une grande fan. Donc, on y va mollo. Et ensuite vous avez deux highlighters, donc un doré, un plutôt beige. Et ceux-là, on les met du haut des pommettes jusqu'aux tempes. Je vais prendre plutôt celui-là, moi. Donc voilà pour le teint avec la marque Sephora. Franchement, je suis très surprise de cette marque. Je l'avais jamais testé. J'avais jamais utilisé de produit Sephora. Et franchement, pour le prix, je suis vraiment agréablement surprise. Donc je vous recommande vraiment cette marque-là si vous avez envie de vous faire plaisir à petit prix. En tout cas, pas à gros prix. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Tu as juste à cliquer sur s'abonner et à activer la cloche. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!